الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام أبو حنيفة: المسح على الخفين والتراويح. Assieds-toi. Maintenant, pourquoi Abu Hanifa il parle dans ce livre de l'Aqida et il a abordé un sujet qui traite le essuyer sur le khuf et parler de at-tarawih. Parce qu'il y a un grand nombre parmi les compagnons qui ont rapporté. Et puis, il y a des gens, malgré ça, ils n'ont pas accepté. Et c'est grave. إذن في موضوع المسح على الخف يقول أبو حنيفة: المسح على الخفين سنة. Essuyer sur le khuf. Il y a quelqu'un qui peut maîtriser cet enfant-là. Viens. Rodouane, tu t'assois à côté de lui parce que... Et les compagnons qui ont rapporté que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a essuyé le khuf, il y a plus que 70, أكثر من 70 رووا أن رسول الله مسح على الخف وأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه et le prophète a lavé les pieds. Alors soit il a lavé les pieds, soit il a essuyé sur le khuf. إما مسح على الخف وإما غسل رجليه. أما أنه مسح على رجليه لم يروي ذلك أحد. Que le fait de dire que le prophète a essuyé les pieds comme ça depuis le haut sans laver les pieds, il n'y a pas un compagnon qui a rapporté cela. ولكن الشيعة هكذا تفعل. Les chiites, ils essuient sur les pieds et ils ne lavent pas les pieds et ils nient qu'il y a quelque chose concernant le khuf malgré qu'il y a 70 et quelques compagnons. الذي يشكك في المسح على الخف أو ينفيه يرده ويرد شهادة 70 صحابي إذن ليس بعيدا عليه أن يرد القرآن لأن القرآن رووه الصحابة. وهذا الذي محكي عن أئمة الشيعة أنهم يقولون بأن القرآن محرف وهذا كفر. Alors j'ai dit que celui qui rejette le fait d'essuyer sur le khuf, il rejette la parole de 70 compagnons, et 70 compagnons, ils ont rapporté le Coran. Et alors celui qui ose rejeter la parole des compagnons au sujet de l'khuf, il ose alors rejeter les compagnons lorsqu'ils ont rapporté le Coran. Et c'est ce qu'on dit dans les livres de leur imam, Al-Kulayni et d'autres. Ils parlent que le Coran a été falsifié. Ils disent le Coran de Fatima, c'est autre que votre Coran. Mais c'est quoi ça? ما هذا؟ قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est nous qu'on a fait descendre le Coran et c'est nous qui le préservons. Allah ta'ala le préserve et il ne sera pas falsifié, même s'il y a des gens qui cherchent ou qui essayent, mais ils vont être dévoilés. Ça fait 1400 à peu près 50 ans et il y a beaucoup de tentatives de falsifier, mais les musulmans vite fait ils découvrent pourquoi, parce qu'il y a des millions qui ont appris le Coran par cœur, des millions. Même en Afrique, il y a beaucoup de gens qui ont appris le Coran par cœur. Et en Pakistan, et en Afghanistan et en Inde, il y a des millions encore qui ont appris le Coran par cœur malgré qu'ils ne sont pas arabes. والتراويح في ليالي رمضان سنة. التراويح encore c'est une chose recommandée dans les nuits de Ramadan. Mais lorsqu'on dit tarawih, c'est 20 rak'at. Les tarawih, c'est 20 rak'at. Alors si tu fais comme nous, on fait 11, on fait 8 et 3. Alors ça s'appelle Qiyam Ramadan, ça s'appelle les veillées de Ramadan, la prière du veille du Ramadan. Mais lorsque tu veux faire 20 rak'at, c'est là où tu dis tarawih. Et pourquoi on l'a nommé tarawih? Parce qu'à la Mecque,
il faisait 4 rak'at, puis après il faisait tawaf, après il faisait 4 rak'at, il faisait le qiyam, alors on les a nommés tarawih. Alors c'est 20 rak'at. Et puis après, on fait 3, 2 et 1 rak'at pour clôturer par le witr. الأحناف souvent يفعلون هذا. Alors les Hanafites souvent ils font 20 rak'at et par la suite 3. Et les 3 qui font l'Ahnafiya, ils font les 3 en même temps par un seul salam. Nous on fait 2 avec le salam, après 1 avec un salam. Alors les Hanafites ils font 3 en une takbir et le salam, 3 rak'at d'un coup. C'est comme ça, c'est valable. Même chez nous les Shafi'ites on peut faire comme ça. Mais c'est mieux pour nous de faire 2 et 1 ركعة لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشي طلوع الفجر أوتر. La prière de la nuit c'est 2 et 2 et 2 et si il craint le lever du soleil il fait le witr, c'est-à-dire il fait 1 ركعة de l'witr. ولكن أيضا الروافض لا يصلون التراويح ولا قيام رمضان. J'ai dit que les chiites, ils, dans leur mosquée, ils ne font pas la prière de tarawih, ils ne font pas la prière de qiyam ramadan dans leur mosquée. Il n'y a rien. Au Yémen, ils interdisent. Bon, en Iran, ce qui est étonnant, quelqu'un, un sunnite au Tahran. Tahran, c'est le capital. Il a cherché une mosquée pour faire le Jumu'ah, il n'a pas trouvé. Et dans Tahran, il y a 12 millions. Il a cherché une mosquée pour faire le Jumu'ah, il n'a pas trouvé. Il a trouvé des synagogues. Il a trouvé des églises catholiques, protestantes. Mais il n'a pas trouvé une mosquée sunnite. C'est interdit. Vous avez bien entendu? C'est interdit. Les sunnites, ils ne peuvent pas faire une mosquée. Et puis après, ces gens-là, ils disent la semaine d'unité, usbu' al-wahda. Alors, une semaine d'unité, ils font une semaine d'unité et ils insultent les sahaba, ils insultent les compagnons. Une semaine d'unité et les musulmans sunnites n'ont pas une mosquée à Tahran. Vous voyez là, réfléchissez un petit peu, vous allez déduire beaucoup de choses. Même dans une ville qui s'appelle Mashhad, au milieu du marché, en pleine ville, il y avait une mosquée sunnite et tu sais le adhan dans le mosquée sunnite on dit hayya ala salat hayya ala al-falah. Alors les chiites ils disent hayya ala salat hayya ala khayr al-amal, hein, hayya ala salat hayya ala khayr al-amal. Puis après ils disent pas hayya ala al-falah, ils disent hayya ala khayr al-amal. À la fin ils disent 2 fois encore la ilaha illallah. Ça n'a pas, c'est pas juste ça. De toute façon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait d'une manière, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, une cause, voilà. Et c'est comme, et puis ils ont détruit la mosquée. J'ai oublié comment ils ont fait un tactique pour détruire la mosquée. Ils ont détruit la mosquée. Comment ça, ils disent, en plein ville chiite, tout ça, il y a une mosquée sunnite. Alors ils ont détruit la mosquée. يقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه والصلاة خلف كل بر وفاجر من المؤمنين جائزة. يعني أنت فيك تصلي خلف المؤمن لكن ما فيك تصلي خلف الكافر. Tu peux prier le Dhuhr, le Asr, le Maghrib, le Subh, le Jumu'ah, la prière de l'Eid, derrière un imam qui est musulman. Même si ce musulman n'est pas un bon musulman, tu peux prier. C'est valable, même s'il fait des grands péchés, c'est valable. Mais c'est mieux, si l'imam il fait des grands péchés, c'est mieux de ne pas prier de lui, cherche un autre. Cherche un autre. Mais pour dire que mais ça va pas la tête là? Tu ramènes un football, qu'est-ce que tu penses? Tu ramènes un football avec toi, qu'est-ce que tu penses? Viens devant moi ici. Tu n'as pas honte de jouer comme ça? Tu n'as pas honte de quoi? Tu es plus grand, si je mets à côté de toi, tu es plus grand que moi. Tu joues pendant la leçon? Tu n'as pas honte?
Yalla, on continue. Alors il a dit, Abu Hanifa, on peut prendre l'imam s'il est musulman, même s'il fait des grands péchés, mais toujours c'est mieux de prier derrière un imam qui ne fait pas des grands péchés. D'accord? Mais un imam, soi-disant imam musulman, mais par exemple il n'est pas musulman, il s'attribue à l'islam mais il n'est pas musulman. Comme celui qui nie le qadar, il dit ouais, ce qu'on fait c'est pas prédestiné par Dieu, on fait nous-mêmes, c'est pas Allah qui a prédestiné. Alors ça c'est de la mécréance. Ou celui qui dit Allah est encore assis sur le trône. Alors non, ça c'est pas de l'islam, c'est de la mécréance. Celui qui dit Allah s'assoit sur le kursi, il a des pieds, il est lourd, alors c'est de la mécréance. Un imam comme ça, même si c'est l'imam de la Mecque, tu n'as pas le droit de prier derrière lui. Même si c'est l'imam de la Médine, et normalement, le Wahhabiyya actuellement, ils ne mettent que des imams wahhabites. À Mecque, à la Médine, et peut-être certains ne connaissent pas que le Wahhabiyya, ça date depuis 2 siècles et demi. Et qu'ils ont fait la guerre contre les musulmans à la Mecque, à Médine, à Judda, à Taif pendant 30 ans. Et que les Anglais, ils les ont aidés par les armes, par le riz Engelbens, par l'argent, jusqu'à... Parce que leur chef, il a promis la Palestine, une partie de Palestine, de donner aux sionistes. Alors les Anglais, ils les ont aidés. C'est pas gratuit. Ils ont donné l'argent et les armes, les Anglais. Tu sais, les Anglais, c'est parmi, je pense, hein, les plus radins en Europe. Mais lorsqu'ils payent, ils veulent prendre. Alors, ils ont pris. Ils ont payé de l'argent pour ces gens-là parce qu'ils ont promis que oui, on peut laisser les autres là habiter là-bas. Bon, les musulmans, ils n'ont pas laissé ces gens-là. Ils ont pris le pouvoir, les wahhabites, à la Mecque et à Médine, mais après, il y avait les Turcs, à l'époque dont on dit la Sitana, à Istanbul, à l'époque, là, ils ont envoyé une armée pour les combattre. Une armée de l'Égypte. Mais le premier armée, c'était avec le fils de Ibrahim Basha. Ils n'avaient pas beaucoup d'expérience et les wahhabites, ils étaient dans le désert. Et la guerre du désert, c'est pas une guerre normale parce que tu dois avoir de logiciels pour la nourriture, pour l'eau, ainsi de suite. Alors le premier armée n'a pas bien collaboré avec les tribus sunnites. Il n'a pas réussi. Mais le deuxième armée, Ibrahim Basha lui-même qui a pris l'initiative et il a bien collaboré et il les a écrasés. Il les a écrasés, il les a massacrés, ils ont pris leur chef à Istanbul, là, de Mohammed al-Saoud, ils l'ont condamné à mort, pendulé, ils l'ont tué. Et jusqu'à on dit la Deuxième Guerre mondiale, c'est là de nouveau où on a donné le pouvoir à ces gens-là. Tu vois, les Anglais de nouveau, ils les ont soutenus, ils les ont aidés. Maintenant, les wahhabites, dans leur idéologie, ils se réfèrent au livre de Ibn Taymiyyah, où, si tu veux, leur gourou, il s'appelle Muhammad ibn Abdul Wahhab, et celui-là, il ne lisait que les livres de Ibn Taymiyyah. Il n'acceptait que le livre de Ibn Taymiyyah. Alors, de là, on dit, leur croyance, c'est l'anthropomorphisme. Ils croient que Dieu est encore assis sur le trône. Ils croient qu'Allah, il est dans une place. Et Sayyidina Ali a dit, إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. Il a dit, Sayyidina Ali, Allah Ta'ala a créé le trône pour manifester sa puissance et pas pour le prendre comme place. Et il a dit, كان الله على مكان وهو الآن على ما عليه كان. Tu répètes ce que je viens de dire en français. La parole que j'ai dit avant, en français, j'ai déjà dit. Allah a créé le trône pour manifester sa puissance et pas pour le prendre comme place. Répète. Oui, oui. Ok, alors parce que tu n'es pas là, essaye d'être avec moi. Allah a créé le trône, répète, pour manifester sa puissance et pas pour le prendre comme place. Alors, c'est bien que tu sois la tête avec moi, pas le corps. Je veux que la tête soit avec les yeux avec moi.
D'accord? À chaque fois, je vais te dire de répéter maintenant. إذن, la deuxième parole, Sayyidina Ali a dit, كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. Alors il a dit, Sayyidina Ali, Allah existe de toute éternité, et il n'y avait rien avec lui, et il est maintenant comme il était. Répète. Il est de toute éternité. Mais répète. Il existe de toute éternité, et il n'y avait pas de place. Et maintenant, il est comme il était, c'est-à-dire sans comment, sans place. كذلك الإمام أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه قال غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. غاية المعرفة بالله أقصى ما يمكن أن نعلمه, ce qu'on peut nous connaître les humains, qu'Allah existe sans comment, sans place. Hein? Ce qu'on peut connaître au sujet d'Allah, nous les humains, que Allah existe sans comment, sans place. Voilà. أيوة. إذن لا تصح الصلاة خلف القدري الذي يكذب بالقدر ولا تصح الصلاة خلف المجسم. Alors la prière n'est pas valable derrière le qadari qui nie la prédestination, parce que vous êtes là, chacun il a une place, chacun il s'assoit d'une manière. C'est Allah qui a prédestiné, c'est Allah qui a voulu. Celui qui nie dit non, Allah n'a pas voulu, c'est nous qu'on a voulu, sans la volonté de Dieu. Il a mécru, parce qu'Allah a dit dans le Coran al-Karim, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. L'aya veut dire, vous ne réalisez votre volonté que si Allah a voulu. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir à la mosquée si Allah n'a pas voulu. Tu ne peux pas lever un pas et mettre un autre si Allah n'a pas voulu. Si Allah a voulu, ça veut dire, si tu es venu, c'est-à-dire c'est sous la volonté de Dieu Azza wa Jal. Et j'ai dit al-mujassimu kafir. Man qala dhalik? Al-Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu, kama naqala الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر قال الشافعي قال المجسم كافر. Alors en français, Suyuti dans son livre Al-Ashbah wa Nazair a dit, tu vas répéter comment tu t'appelles, tu m'as dit Ayoub. Alors Shafi'i, tu répètes derrière moi, Shafi'i a dit Al-Mujassimu Kafir, l'anthropomorphiste, Al-Mujassim, tu peux dire en arabe Al-Mujassim, est un mécréant. Alors, qui a rapporté ça? Qui a rapporté ça? Suyuti dans son livre Al-Ashbah wa Nazair. Qu'est-ce qu'il a dit, Suyuti? Il a dit que Shafi'i a dit, celui qui dit qu'Allah est un corps est un kafir. Et c'est à Suyuti, il a un livre qui s'appelait Al-Ashbah wa Nazair. Un autre imam, Al-Bayhaqi encore, il nous rapporte de l'imam Al-Halimi que celui qui dit qu'Allah est encore assis sur le trône est dans la mécréance comme les athées et comme les associateurs. Qui a rapporté que celui qui dit Allah est encore assis sur le trône est un mécréant? Qui a rapporté? Al-Bayhaqi. Al-Bayhaqi. Dans quel livre? Moi je dis, dans quel livre? Shu'ab al-Iman, les branches de la foi, Shu'ab al-Iman. À quelle page et quel volume? Volume 1, page 104. Alors je répète. Al-Bayhaqi, dans son livre Shu'ab al-Iman, les branches de la foi, au premier volume, à la page 104, 105, 106, c'est là où il a expliqué la ilaha illallah. Il a dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'Allah est encore assis sur le trône. Ils ont dit, celui qui dit ça, il est dans la mécréance comme les athées et comme les associateurs. Alors, on n'est pas en train de dire quelque chose que les savants avant nous, ils n'ont pas dit. Non, on rapporte ce que les savants ont dit. Parmi les choses que l'imam al-Tahawi a dit, c'est dans le tableau vert là-bas, au milieu de la mosquée, vers le mur. Si on regarde le 5e, 6e ligne, c'est là-bas l'imam al-Tahawi a dit. Et l'imam al-Tahawi, c'est un imam qui est mort depuis 1100 et quelques années, 11 siècles. Et c'est un imam loué, respecté par tous les savants de l'islam. Tous les savants de l'islam, tu ne trouves pas quelqu'un
qui dit un mot contre Al-Tahawi. Tu ne trouves pas un imam qui a critiqué Al-Tahawi depuis 11 siècles. حتى بيعبروا بعبارة الإمام المجمع على إمامته. Ils disent l'imam al-mujma' ala imamati, l'imam qui est considéré imam par l'unanimité. Il a dit dedans تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. Alors c'est cette phrase en arabe, je vais la traduire, après tu vas la répéter. تعالى, c'est-à-dire Allah est exempt. De l'hudud, c'est-à-dire la quantité. Al-ghayat, les extrémités. Al-arkan, les côtés. Allah est exempt du quantité, des extrémités et des côtés. Allah est exempt des quantités, des extrémités et de côtés. Répète. Allah est exempt des côtés, Quantité. des quantités, des extrémités et des côtés. Très bien, très bien. La suite, il a dit wal a'da wal adawat. Il a dit même les membres et les petits organes. Allah est exempt de quantité. Il est exempt d'extrémité. Il est exempt de côté. Il est exempt des membres. Il est exempt d'organes. C'est là où on dit dans le Coran al-Karim laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. C'est là où on dit dans le Coran al-Karim walam yakul lahu kufuwan ahad. Rien n'est pareil à lui, rien n'est similaire à lui, il ne ressemble pas à ses créatures, on ne lui attribue pas la couleur, on n'attribue pas à Allah Ta'ala l'image, on n'attribue pas à Allah la forme, on n'attribue pas à Allah Ta'ala le volume, mais lorsqu'on dit dans la prière Allahu Akbar, que ça veut dire? Allahu Akbar min kulli kabirin qadran wa azamatan wa sha'nan la hajman. Lorsque je dis Allahu Akbar, par sa majesté, par sa toute puissance, mais pas par taille et volume. Tu vois, Allah Ta'ala est Akbar dans le sens, il est le tout-puissant. Et par son mérite, et c'est par sa majesté, et par sa dignité, il est au-dessus de toute chose, par ses attributs de perfection. C'est pour cela, si quelqu'un, lorsque il veut éteindre, lorsqu'il veut, c'est l'heure ou pas? Mais personne m'a pas fait un roman. Ah, exact, l'heure. Alors, je termine la phrase, alors. Alors, lorsque tu éteins le feu, en versant de l'eau, par exemple, ou tu dis Allahu Akbar, tu fais le takbir en faisant éteindre le feu, c'est sunnah, et ça peut aider à éteindre le feu. Ça peut aider à éteindre le feu en disant Allahu Akbar, c'est-à-dire Allah le Tout-Puissant, et tu n'es qu'un feu, on peut t'éteindre par la volonté de Dieu Azza wa Jal. Alors, il a dit Tahawi, voilà tahwi, personne ne vient pas vers les dates. S'il vous plaît, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Parce que si un se lève, alors non, ça ne va pas comme ça. Asseyez-vous. Et si vous faites ça, après, on va faire autre chose. On ne fait pas comme ça ici à la mosquée de Lausanne. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. Alors il est exempt d'avoir la quantité, les extrémités, les côtés, les membres et les organes. Les 6 directions n'entourent pas Allah. Les 6 directions entourent les créatures, mais n'entourent pas Allah parce que c'est Allah qui les a créées. Et lui, il existe avant les 6 directions, avant les places. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.